Elle a raison. En cas de problème de santé, si vous oubliez ou si vous cachez une pathologie, c'est la fin des haricots et les problèmes commencent. Oui, les problèmes commencent à partir du moment où j'ai caché quelque chose lors de la souscription du contrat d'assurance emprunteur ou prévoyance, c'est la même chose. Du moment que tu as un questionnaire de santé, tu dois répondre aux questions. Si on te demande si tu as été en arrêt maladie sur 5 ans, plus de 21 jours, si la réponse est oui, il faut mettre oui. Si tu as un traitement médical en cours, si tu as été hospitalisé, si tu dois être hospitalisé dans les 12 mois, on va te demander pas mal de choses. On va te poser des questions qui sont importantes si tu souffres de pathologie, si tu as une prise en charge à 100% par la sécurité sociale, ça revient souvent. Et dans ces cas-là, si tu es diabétique, asthmatique, cardiaque, si tu as un cancer, etc., tout ça, le 100% est indiqué sur votre attestation de carte vitale. Donc, effectivement, à partir du moment où tu ne dis pas que tu as quelque chose, le risque, il est réel. Et le risque, c'est quoi? Le risque, c'est de ne jamais être pris en charge, jamais, pour un arrêt maladie, une invalidité, et même si ça n'a pas de rapport avec la pathologie qui n'a pas été déclarée. Il faut vraiment que vous ayez conscience de ça. Ensuite, non seulement tu n'es pas du tout indemnisé sur ton arrêt, mais tu risques surtout de te faire résilier. Résilier, fausse déclaration. Et quand c'est comme ça, que fait l'assureur? Vous oubliez tous quelque chose, en règle générale, c'est que c'est la banque, le bénéficiaire acceptant. Un bénéficiaire acceptant, ça veut dire que tu ne peux pas bouger une virgule sans que la banque donne son accord. C'est pour ça qu'on vous parle d'équivalence de garantie quand on doit changer un contrat et enlever un contrat bancaire pour mettre un autre contrat, ou si tu as déjà fait une délégation à l'époque avec un contrat externe et que tu veux rechanger, encore une fois, la banque a son mot à dire. Donc, à partir du moment où c'est comme ça, l'assureur te résilie, il écrit à ta banque, puisque c'est lui le bénéficiaire de ton contrat. Il écrit à ta banque et il dit « Coucou, monsieur ou madame Intel ne sont plus assurés sur le risque, bonne journée ». Voilà. La banque fait quoi? Cette fois, c'est elle qui va t'écrire. Elle va en général te faire un recommandé avec accusé de réception, dans lequel elle va t'indiquer que tu as un certain nombre de jours pour retrouver une assurance. Et là, si tu es déjà en arrêt maladie, en invalidité, même non indemnisé, etc., ça va commencer à être compliqué. D'accord? C'est possible, hein. Moi, j'en fais régulièrement des dossiers comme ça. Malheureusement, plus en plus d'ailleurs. Vous êtes de plus en plus à être résilié pour fausse déclaration, donc je pense qu'il y a un vrai problème, il y a un vrai sujet, d'accord? Mais ensuite, si tu ne retrouves pas d'assurance, attends. J'ai eu un client comme ça qui a fait l'autruche pendant très 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 longtemps, donc il n'allait pas chercher les courriers, il a fait celui qui ne savait pas jusqu'à la saisie du bien. D'accord? Donc, à partir du moment où tu n'as pas les sous pour rembourser, d'accord, la banque a le droit de saisir ton bien et de le vendre aux enchères. Il n'y a qu'à ce moment-là qu'effectivement, bon là pour le coup, il a eu mes coordonnées, donc on a fait le dossier, on l'a fait en extrême urgence pour quelqu'un qui était déjà en arrêt maladie, donc c'est pas évident, et j'ai dû écrire à l'avocat, à la banque, à tout le monde pour faire stopper la procédure. Très honnêtement, on peut faire beaucoup mieux que ça. Donc si tu sais que tu as menti, celui qui est derrière l'écran, n'importe qui vous soyez, si tu as menti, si tu as omis quelque chose, tu n'as pas déclaré un traitement médical, un truc, un machin, tu changes ton contrat. Tu changes ton contrat. Et vraiment, tu m'appelles et là, on fera le nécessaire. Oui, je prends des frais de dossier. En revanche, ça te coûtera toujours moins cher qu'une résiliation d'assurance pour fausse déclaration ou un sinistre qui n'est pas indemnisé. Il faut que vous vous rendiez compte aujourd'hui que si tu as une mensualité même à 800 €, et 800 € pas indemnisés pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, voire après si tu es en invalidité, c'est ça qui va te coûter le plus cher. Donc maintenant, vous reprenez la main. Tous ceux d'entre vous là qui ont omis quelque chose, qui ont menti, et encore, quand je dis menti, c'est parce qu'on vous a dit de le faire. Je le sais, il y en a beaucoup. Moi, j'ai des confrères en courtier d'assurance qui vous disent de mentir, qui vous disent oui, bon, c'est bon, mais non partout, ça ira bien. De toute façon, ce que tu veux, c'est ton prêt. Ok, c'est pas ton prêt en fait. C'est être sûr que ta maison va finir par t'appartenir. Et ce qui ne sera pas le cas si tu fais n'importe quoi sur ton assurance. L'assurance aujourd'hui, votre taux là, immobilier, etc., vous aurez bien le temps de le changer s'il rebaisse, etc. Il y a 3 ans en arrière, on avait du 0,80. Hein. Par contre, ton assurance, si tu te trompes, là, ça peut te coûter ta maison. Donc vraiment, reprenez la main. Merci pour le commentaire, mais effectivement, vous avez raison. Il y a un vrai problème, il y a un engrenage en fait sur l'assurance de prêt immobilier à partir du moment où on a oublié, où on a caché une pathologie.